Et si les écrans détruisaient en silence la concentration, la créativité et même la confiance de ton enfant sans que tu t'en rendes compte? La vérité, c'est que beaucoup de parents tombent dans des pièges invisibles avec les écrans, même avec les meilleures intentions du monde. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 erreurs, te révéler 5 erreurs courantes que font les parents avec les écrans, peut-être même toi. Moi aussi, j'ai eu à les faire et surtout, comment les éviter avec sagesse et fermeté. Je suis Émilie, coach parent-enfant certifié. Bienvenue sur Parents Intentionnels. Ici, nous souhaitons transmettre de bonnes valeurs et l'excellence à nos chers enfants. Je commence avec la première erreur qui est le fait d'utiliser les écrans comme solution automatique pour calmer l'enfant. Donc, tu es fatigué, tu es pressé, ton enfant pleure ou tu es dans un lieu public, l'enfant est en train de faire une crise de colère et hop, une vidéo YouTube, tu donnes ton téléphone. Certes, c'est pratique, mais à long terme, tu vas voir, ça apprend à l'enfant à fuir ses émotions. À la place, propose une pause calme, un câlin, un livre et une activité simple. Ici, je propose 2 solutions. Donc, la première solution, et j'ai testé les amis, ça fonctionne. J'ai jamais fait ce test, je n'ai jamais pratiqué ces 2 solutions et un jour ça a échoué. Mon époux même le fait aussi. Donc, première solution, quand l'enfant est en train de faire une crise comme ça, attirer son attention. C'est que vous pouvez faire quoi? Si votre enfant aime les histoires, par exemple, tu peux dire, par exemple, ma fille qui s'appelle Céla ou Marie, il était une fois dans un pays très lointain, un petit chaperon rouge. Aussi, votre enfant aime l'histoire de Pat Patrouille, des histoires de Toto. Tu te rappelles le Toto? Un jour, sa maîtresse lui avait dit, Toto 2 plus 2 égale combien? Et Toto fait semblant de réfléchir. Il dit, 2 plus 2 égale 22. Vous voyez, vous détournez son attention. Au lieu que l'enfant soit dans la crise, l'enfant est attiré par autre chose. Cependant, il faut connaître votre enfant. Qu'est-ce que votre enfant aime? C'est quoi qui attire sa curiosité? Moi, je sais que les miennes, mes filles aiment beaucoup les histoires, que ce soit Toto ou autre chose, en fait, c'est qu'elles sont en train de lire. Donc, je détourne toujours l'attention par rapport à une histoire. Il était une fois dans un pays très lointain, petit chaperon rouge, un enfant très têtu, quelque chose comme ça. Deuxième solution, c'est que vous parlez à voix basse. Donc, vous chuchotez. Quand l'enfant est en train de faire une crise, rapprochez-vous de lui. Si vous pouvez vous mettre même à son niveau et vous lui dites, Marie, je sais que ce n'est pas évident et t'inquiète pas, je suis là pour toi, je peux t'aider, n'hésite pas. Si tu veux quelque chose, tu me le dis, je serai là pour t'aider et te consoler, d'accord? T'as besoin de quelque chose? Et vous voyez, vu que l'enfant est en train de faire une crise, là j'ai fait semblant de chuchoter, je sais pas ce que ça va donner à l'écran, je sais pas ce que ça va donner en audio, mais j'ai fait semblant, je me suis mise à la hauteur de l'enfant et je lui parle à l'oreille en chuchotant. Vu que je suis en train de chuchoter, quand quelqu'un est en train de chuchoter, tout votre cerveau, tout votre être entier est en train de se concentrer sur ce que la personne est en train de dire pour ne rien manquer. Et là, ça ralentit vraiment sa colère, ça ralentit vraiment son cerveau. Donc, premièrement, attirer son attention à travers ce que l'enfant aime. Deuxièmement, se mettre à sa hauteur et lui chuchoter que vous êtes là pour le soutenir, pour l'accompagner. Oui, je comprends que tu es en colère et que tu n'aimes pas, mais t'inquiète, je suis là pour te soutenir. Nous allons traverser ça ensemble, mais en chuchotant. En chuchotant, voilà. Deuxièmement, absence de règles claires à la maison. Donc, si tu ne définis pas de cadre, l'écran devient un terrain sans limite. Résultat, il y a des conflits, des négociations sans cesse, de la crise. Là, actuellement, la solution, c'est de fixer des règles précises. C'est de mettre en place une charte d'écran. Si vous souhaitez que je vous partage la charte que mon époux et moi nous avons fait pour la gestion des écrans, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires et je ferai une vidéo spécifiquement sur les chartes des écrans. Donc, l'absence de règles claires à la maison, fixe des règles précises. Donc, la durée, le nombre de jours, les moments interdits. Par exemple, est-ce que les écrans sont autorisés pendant les repas? Est-ce que les écrans sont autorisés le matin avant d'aller dormir? Et quel type de contenu à regarder en fait? C'est quel type de contenu qui sont autorisés? Certes, la durée est importante, mais le contenu n'est pas moindre. Le contenu est très 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 important. Donc la deuxième règle, c'est l'absence. La deuxième erreur, c'est l'absence de règles. Et là, il est important d'avoir une charte d'écran dans la famille.
Troisième erreur, montrer l'exemple inverse. Donc, le fait de montrer l'exemple. Comme on le sait, les enfants vont plutôt regarder ce qu'on fait et pas écouter ce qu'on dit. Donc, les enfants sont là pour nous imiter. Si ton enfant te voit scroller toute la journée, ton discours n'aura aucun impact. Donc, rappelle-toi, tu es le premier modèle. Donc, instaure des zones sans écran, par exemple, à la chambre, la table à manger, le salon du soir. Ce sont des zones sans écran et tu peux même définir des zones pour recharger tous les écrans. Donc, tel endroit, c'est fait spécifiquement pour recharger les écrans. OK. Pas d'écran, pas de téléphone dans la salle de bain, dans les toilettes. Non. Pas de téléphone dans les toilettes, pas de téléphone dans les chambres, pas de téléphone dans la salle à manger. J'avoue que ce n'est pas évident, mais vous allez voir, à la longue, vous allez vous y faire et c'est vrai, les résultats vont vous donner beaucoup de motivation. Quatrième erreur, le fait de croire que tous les contenus sont éducatifs. Ce n'est pas parce qu'un dessin animé parle de chiffres ou de lettres qu'il est bon pour ton enfant. Donc, privilégie l'interaction humaine. L'apprentissage va passer d'abord par toi, pas par une tablette. Donc, avant de donner l'écran, pose-toi certaines questions. Est-ce que je le donne juste parce que je suis fatiguée? Est-ce qu'avant de regarder, mon enfant a pu bouger, sauter, grimper? Est-ce que mon enfant a interagi avec moi? Il y a une liste de questions à se poser avant de donner l'écran à ton enfant. Cinquième et dernière erreur, donner accès trop tôt. Donc, les études sont claires. Avant 3 ans, aucun écran n'est recommandé. Et actuellement, les experts sont en train de dire que c'est avant 6 ans, tellement que l'écran est mauvais et nuisible pour nos chers enfants. Avant 6 ans, l'exposition doit être maintenant très limitée et accompagnée. Mieux vaut retarder et encadrer en fait. Mieux vaut retarder l'écran et encadrer l'écran. Et ton enfant a besoin de jeux, de mouvements, de regards et de relations. Et l'écran vient vraiment en dernier. L'enfant n'est jamais en retard avec l'exposition des écrans. Jamais, vous n'allez pas le regretter. Donc, personne n'est parfait, les amis. On a tous utilisé les écrans comme solution de facilité. Mais en corrigeant ces 5 erreurs, tu offres à ton enfant un cadre sécurisant, structurant et tu poses les bases d'un usage sain et sans conflit ni cri. Dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu veux corriger dès aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à Parents Intentionnels pour recevoir chaque semaine des conseils pratiques. Parents Intentionnels aujourd'hui, enfants excellents demain.